Nous voici partis avec Pierrick, qui lui est en motoneige, sur les chemins, donc comme d'habitude, toujours plein nord, car j'adore le nord. Les arbres croulent toujours un petit peu sous la neige, mais moins, car malgré les températures de moins 12, moins 13, on a l'impression que ça fond sur les arbres. En fait, c'est pas que ça fond, c'est parce que c'est un petit vent qui fait tomber la neige, qui est très très fragile sur les branches des arbres. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de la Laponie suédoise pour une aventure exceptionnelle. 40 km de raid en chien de traîneau, par moins 15 degrés, entre deux villages lapons perdus dans l'immensité blanche. Il est 8 heures du matin. Le ciel est encore teinté de bleu pâle quand nous arrivons au point de départ. L'air est sec, mordant, presque coupant dans les poumons. Chaque respiration forme un nuage de vapeur qui flotte quelques secondes avant de disparaître dans le silence glacé. Serge, notre musher, prépare son attelage. 7 chiens, impatients, sautillent dans la neige tassée. Les harnais colorés contrastent avec l'immensité blanche autour de nous. On entend des aboiements courts, des couinements d'excitation, le cliquetis des mousquetons. En tête, il y a Raven. Son regard clair est déjà fixé sur la piste. C'est le leader. Derrière, 3 rangées de 2 chiens puissants et réguliers. On sent l'énergie contenue, prête à exploser. Serge monte sur les patins du traîneau, vérifie les freins une dernière fois, puis lance le signal. En une fraction de seconde, la tension des lignes se fait sentir. Les chiens s'élancent, la neige crisse sous leurs pattes, et le traîneau glisse dans un mouvement souple. Nous quittons le village pour nous enfoncer dans la forêt. Et là, le décor devient irréel. Des sapins géants surgissent de chaque côté de la piste. Immenses. Leurs branches croulent sous des couches épaisses de neige. On dirait des statues de glace, figées depuis des siècles. Certains arbres sont tellement chargés qu'ils forment de véritables voûtes blanches au-dessus du passage. L'image est spectaculaire. Du blanc partout. Un blanc éclatant, presque lumineux malgré le soleil encore bas. Les ombres des troncs dessinent des lignes bleutées sur la neige. Le bruit est minimal, le souffle régulier des chiens, le léger frottement des patins sur la piste damée, et parfois la voix de Serge qui encourage son équipe. Raveb donne le rythme. Régulier, déterminé. Il anticipe les virages, corrige légèrement la trajectoire. On comprend vite que c'est lui qui guide l'équipe à travers cette mer de sapins enneigés. Au bout de quelques kilomètres, la forêt s'ouvre sur une grande clairière. Le soleil commence à diffuser une lumière dorée à ras de l'horizon. Chaque cristal de neige scintille comme si le sol était couvert de milliers de diamants. À moins 15 degrés, le froid est intense mais supportable grâce au mouvement. Les cils gèlent légèrement. On sent les joues picoter. Mais l'adrénaline et la beauté du paysage font oublier l'inconfort. La progression continue, fluide. 40 km, c'est long. On traverse des portions plus étroites, presque des tunnels formés par les branches chargées de neige. À certains endroits, des paquets blancs tombent doucement dans notre sillage, soulevant un nuage de poudre légère. Serge reste concentré. Il déplace son poids dans les descentes, freine avec précision, descend parfois dans les montées pour aider l'attelage. La coordination entre lui et Raven est impressionnante. Pas besoin de beaucoup de mots. Un simple ordre suffit. À mi-parcours, pause rapide près d'un petit abri en bois à peine visible sous la neige accumulée. Les chiens allaitent doucement, langue pendante, mais ils ont encore de l'énergie. Serge vérifie chaque harnais, caresse les têtes et donne quelques snacks. On profite du silence. Un silence total. Pas de moteur, pas de route, pas de bruit humain. Juste la forêt laponne sous son manteau d'hiver. Nous voici arrivés à Björnrun, donc l'objectif de notre parcours, donc 20 km du départ. Les chiens, ça va bien. Là, c'est une petite pause. On leur donne en fait des saucisses, ils adorent ça. Saucisses congelées. Ça va faire un super snack. Ils se régalent. Et moi, je mange une gaufre. Ce qu'à manger ici.
La deuxième partie du parcours est plus vallonnée. Les montées demandent plus d'efforts. Le rythme ralentit légèrement, mais reste constant. Les muscles des chiens travaillent en harmonie, chaque foule est parfaitement synchronisée. Les images sont à couper le souffle. Des sapins gigantesques, entièrement blancs, presque sculptés, qui semblent toucher le ciel. On a l'impression de traverser une carte postale vivante. En fin d'après-midi, la lumière change. Elle devient plus chaude, presque rose. La forêt commence à s'éclaircir. Au loin, une étendue blanche immense apparaît, un lac gelé. Traverser le lac offre une sensation incroyable de liberté. L'horizon est vaste, ouvert. Le vent est plus présent ici, balayant la surface gelée et soulevant de fins voiles de neige. Les chiens, eux, gardent le cap. Raven fixe un point invisible devant lui. Serge l'encourage une dernière fois. Après 40 km d'efforts à travers la Laponie suédoise, les premières maisons en bois apparaissent au loin. De petites silhouettes sombrent au milieu de l'immensité blanche. Le traîneau ralentit progressivement. Serge actionne le frein. Les chiens s'arrêtent, toujours tendus, prêts à repartir s'il le fallait. Les respirations sont fortes, la vapeur enveloppe l'équipe comme un nuage vivant. Le silence revient doucement. Ce raid, c'est bien plus qu'une randonnée. C'est une immersion totale dans l'hiver arctique, au milieu de sapins géants courbés sous la neige, dans une lumière pure que l'on ne trouve qu'ici. Allez, un dernier petit arrêt, encore 12 km à faire. Ben, en fait, il fait moins 12, moins 13 environ, mais on sent pas le froid du tout. J'ai même pas de gants. C'est dingue ça. Viens mon loulou. Hé, Raven. Raven. Viens. 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 Loulou. Mais il veut plus. Et voilà, nous voici arrivés de notre tour de 40 km. Les chiens ont tenu bon sans aucun souci jusqu'à la fin. Je suis très content d'eux. Au début c'était un peu compliqué parce que personne ne voulait aller en chien de tête à côté de Raven. Donc il a fini tout seul. Est-ce qu'en fait Milan
Ma vraie chienne de tête s'est un peu blessée une patte hier, on l'a laissé au repos du coup. Alors, en tant que chien de tête tout seul, il a tout fait. Impeccable. Un professionnel.